Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce week-end de Pâques. Donc en ce lundi 21 avril 2025. Merci d'être là de l'autre côté de cet écran. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Merci les amis et les amours, merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées, les guidances de groupe. Alors merci d'être en présence, merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, merci, grandement merci. Merci à toutes celles et ceux aussi qui offrent des likes, qui s'abonnent sur la chaîne et qui partagent cette chaîne et qui la fait connaître évidemment. Donc merci de vos présences. Je suis très heureuse. Allez c'est parti, on y va aujourd'hui. Avec cette guidance du jour, on va voir un peu quels sont les messages. Alors, je vous rappelle que je serai en présence le 10 et 11 mai dans le Lot à Gourdon pour le festival des rencontres holistiques qui se déroulera le 9, 10 et 11 sur 3 jours à Gourdon dans le Lot. Vous pouvez venir avec joie nous rencontrer là-bas et vous me retrouverez moi le samedi soir aux alentours de 18 h ou peut-être en train de flâner dans le salon ou dans le festival le samedi ou le dimanche. Donc voilà, on peut se retrouver là-bas. Et vous pouvez faire passer le message. Donc il y a un festival des rencontres holistiques qui est un partage de thérapeutes et de gens qui ont besoin de thérapie, tout simplement, des rencontres, comme un salon du bien-être, mais en version plus élaborée, dans le sens où on s'ouvre vraiment à la parole du vivant. Et merci de vos présences, vous pouvez toujours nous rejoindre si vous êtes dans le secteur. Bienvenue, c'est donc dans le Lot, c'est proche des grottes de Rocamadour. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Donc vers Cahors, là-bas, vous voyez, dans le Lot, quoi. Allez, donc nous avons déjà 2 cartes qui sont sorties ici. On va voir s'il y en a une petite troisième. Voilà, impeccable. Impeccable, même 4. Oula, même plus que ça. Alors, on y va avec le roi de feu. Donc bienvenue à tous celles et ceux qui nous rejoindront là-bas, dans le Lot, au Festival des rencontres holistiques à Gourdon, les 9, 10 et 11 mai 2025. Voilà, avec le roi de feu, donc on y va. Il y a de la magnificence, de la beauté qui se révèle, de la noblesse qui est en nous, du feu sacré quelque part. Ici on nous parle de motivation, d'idéalisme, d'ambition et de charisme. On nous dit de nous concentrer sur ce qui est important intérieurement, de communiquer notre vision, d'agir tel un leader, c'est-à-dire responsable de notre être, et que nous serons peut-être conseillés par une personne créative qui sera à la ressemblance et à l'image de ce qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire de plus motivant et de plus créatif. Ici, il y a de la noblesse avec le roi d'air. Il y a roi. Hey, rey. Un rayon de soleil. On nous parle de brillance, d'idées brillantes. On nous parle de motivation, de création, de quelque chose qui nous motive. Ce sont des idées nobles. Je dirais souvent quand je dis au revoir aux gens ou des choses comme ça, je dis que votre journée soit à la ressemblance de vos pensées les plus nobles. Donc là, on y est dans cette dimension-là. Là, il y a des pensées de noblesse à l'intérieur de nous, des visions intérieures qui nous motivent, qui nous poussent vers un élan de joie, d'amour, de confiance aussi, parce que là, le roi, c'est la confiance. Ici, avec le roi d'air, on nous parle de brillance, d'impartialité, de professionnalisme, de diplomatie. On nous dit de livrer le fond de notre pensée, mais avec confiance. Vous voyez, en fait, c'est de dévoiler qui nous sommes. Parce qu'ici, on parle de communiquer notre être, c'est-à-dire qui nous sommes véritablement, ce que nous voulons vraiment, qu'est-ce qui est important pour nous, en confiance. C'est-à-dire que vous avez le droit d'être qui vous êtes, tout simplement. Je vous montrerai les cartes parce que vous les avez peut-être pas vues. Alors je les montre aussi comme ça parce que des fois on lit pas forcément bien. Voilà et voilà. Donc il y a de la brillance, il y a des idées, il y a de l'innovation. Ici on parle de demander peut-être conseil à quelqu'un, un professionnel ou un mentor ou un coach, peu importe, pour trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et la dimension émotionnelle. Alors on va voir ici ce qui sort. On nous parle du monde. Et bien là, il y a de la réussite. Il y a en tout cas une envie profonde ici. Je dirais c'est une voie royale vers une ouverture, vers un changement intérieur, vers un approfondissement intérieur, vers peut-être plus de sagesse, plus de paisibilité, plus de sérénité. Il y a quelque chose que l'on assoit, parce que le roi c'est quand même
deux rois comme ça, là, côte à côte, déjà c'est rare. Et puis là, il s'agit de l'air et du feu. Donc l'un attise l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un feu sacré. Et c'est un monde vertueux. Ce sont des idées vertueuses qui nous amènent à des actions vertueuses et qui nous amènent à des idées vertueuses. Vous voyez, là, il y a des cercles vicieux et des cercles vertueux. Et là, je dirais que là, on est plus dans un cercle vertueux, puisqu'ici, il y a le monde qui se réalise, c'est-à-dire que nous commençons peut-être à connaître notre propre monde, à y mettre intérieurement ce qui est important pour nous, c'est-à-dire à vivre avec ce qui est important pour nous, à accepter tout ce qui est de nous et à faire de tout ce qui est de nous, je dirais quelque part, tous ces dons que sont la vie et qui sont en nous et qui se manifestent, tels que notre caractère, tels que qui nous sommes, tels que les souffrances qui nous ont forgés dans une certaine, modélisation, hein, qui nous a amené à vivre certaines choses et à être certaines choses, à être prudent peut-être, ou à être joyeux peut-être, ou joyeuse, ou prudent, prudente, peu importe. Ce sont des événements qui nous ont poussés à être le monde entier, à être le monde que nous sommes aujourd'hui. Donc ce monde que nous sommes aujourd'hui, peut-être que nous commençons à l'accepter, à l'intégrer, à ouvrir à la voie royale de qui nous sommes en vérité, et à accepter qu'il n'y a ni mal ni bien à être qui nous sommes, mais que tout intérieurement peut être optimisé pour le meilleur de nous-mêmes, je dirais, sans parler de meilleur, pour la joie, pour l'épanouissement de nous-mêmes, pour simplement franchir les limites intérieures que nous nous sommes imposées jusqu'à maintenant et que nous commençons à dépasser, parce que le roi c'est aussi la conquête, hein. On parle des rois, les rois c'était souvent, on va dire, les croisades, les creuser, les croiser, c'est trouver le centre, le cœur, la paix quelque part, et ça c'est franchir, pour moi c'est franchir les barrières, franchir les limites, aller au-delà de nos propres croyances, au-delà de nos systèmes qui intérieurement nous pénalisent peut-être, ou nous bloquent, ou nous ratatinent intérieurement, pour vivre tout simplement cette vie et la vivre avec joie, avec épanouissement, avec bonheur. Voyez, donc ici on parle de joie, de contentement, de gratitude, de voie menant à l'illumination. Et l'illumination, c'est pas un être perché sur un nuage, hein. L'illumination, c'est la joie d'être, c'est la joie de vivre, c'est la joie de vivre pleinement qui nous sommes dans notre splendeur, en acceptant, je veux dire, les zones qui ne sont pas de lumière et les zones de lumière à l'intérieur de nous. Je vais parler d'ombre et de lumière parce que c'est le plus simple, mais intégrer tout ce que nous sommes, que nous n'aimions ou que nous n'aimions pas ce que nous sommes, l'aimer quand même, ça veut dire accepter que ça fasse partie de nous, qu'il y ait des événements qui nous ont modelés de telle et telle façon que peut-être qu'aujourd'hui nous sommes dans un excès de quelque chose, que ce soit, je sais pas, un excès de quelque chose qui jusque-là peut-être nous limitait, mais aujourd'hui, qui va être aujourd'hui ouvert à d'autres possibilités et surtout, comment dire, vu comme quelque chose qui jusqu'à maintenant nous a proposé d'être protégé, d'être tranquille, d'être ou pas, mais un temps ça nous mettait tranquille, et puis aujourd'hui peut-être que si nous ne sommes plus tranquilles avec une dimension de nous-mêmes, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Donc faire mourir quelque part une première structure pour nous ouvrir à un monde différent à l'intérieur de nous, pas pour ressembler à je ne sais pas qui à l'extérieur, mais pour être simplement ce que l'on souhaite être et ce que l'on souhaite vibrer à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si je ne suis pas un monde paisible et que je souhaite vivre la paix à l'intérieur de moi, c'est pas à l'extérieur que je vais la chercher. Je vais pas demander à tout le monde de me foutre la paix quelque part. Non, je vais me foutre la paix à moi-même. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, je vais aller chercher ce qui ne me met pas dans ce positionnement paisible. Voilà. Peut-être que je me juge sévèrement, peut-être que je n'accepte pas finalement d'être ce que je suis dans son entièreté, ce qui fait que j'ai l'impression de ne jamais être paisible, puisque je n'accepte pas ce que je suis véritablement dans tous ces états. Alors que si j'acceptais simplement d'être, je serais un monde à part entière, et là, à partir du moment où j'accepte d'être qui je suis, que ça plaise ou que ça plaise pas, que les gens aiment ou n'aiment pas, on s'en fout, je suis, voilà, point barre. Et c'est ça en fait qui nous est proposé là. Donc avec le 4 feu, avec le 4 de feu, il y a vraiment, c'est vraiment une assise, ce qui me vient, c'est le 44. Le 44, c'est 22-22, 2222, 22-22. C'est un équilibre par l'intégration des forces énergétiques, qu'elles soient dites, encore une fois, comment dire,
de l'ombre ou de la lumière, je ne saurais pas comment dire autrement. J'essaie de trouver une autre dimension pour que vous compreniez qu'il n'y a ni bien ni mal, ni noir ni blanc, qu'il n'y a que des forces énergies qui sont duelles, voilà, quelque part, mais qui, si elles sont intégrées et aimées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des énergies, elles sont surtout duo. Et de ce fait de ce duo, de cette danse avec ces forces énergétiques, nous en sommes quelque part, comment dire, l'unique représentant, ou l'unique représentante. Et ça, c'est nous, c'est notre monde, c'est qui nous sommes. Avec tout ce que nous sommes une somme de mémoire, de souffrance et de bonheur, de joie et de tristesse. Voilà, tout ça fait que c'est nous. Et dans ce nous que nous sommes, dans ce nous, est-ce que nous acceptons tout ce que nous sommes, ou est-ce que nous pouvons ouvrir à, comment dire, à d'autres choses, mais par l'acceptation, par l'amour, l'acceptation, sans dire ah, ça j'aime pas ça de moi, pas de jugement, mais d'accepter qui je suis, même quand je suis en colère, même quand je suis triste, même quand je suis, vous voyez, c'est accepter qui vous êtes. Si vous êtes en pétard, ben vous êtes en pétard. Vous avez certainement, je veux dire, à l'intérieur de vous, une bonne raison d'être en pétard. Et si vous ne le savez pas, il y a une partie de vous-même qui le sait. Mais cette dimension-là, si vous la refusez, cette colère, si vous refusez d'être cette colère, parce qu'en ce moment, avec les développements personnels, et d'ailleurs, ça commence à me sortir un peu par les trous de nez, à croire qu'il faut être le meilleur du meilleur du meilleur. Il faut tout le temps travailler, améliorer, améliorer. Mais on ne vous demande pas de travailler, c'est pas une usine à bois, là, le développement personnel. C'est s'ouvrir à la tranquillité du cœur. Si je dois péter une colère parce que cette colère est pour moi, comment dire, ok, je pèterai une colère. Je veux dire, et peu importe que je sois aimée ou que je sois, comment dire, plaisante à ce moment-là ou pas. Vous voyez ? C'est ça, être vrai. La vie, c'est la vérité. La vie, c'est être vrai avec soi. C'est être, comment dire, d'accepter toutes les dimensions de soi. C'est améliorer, pas pour la compétition, pas pour être le meilleur et le plus paisible et le plus zen possible. Non, c'est pour ouvrir effectivement à la paix du cœur, mais par l'acceptation de tout ce qui est. Je veux dire, je ne peux pas faire l'économie de la colère, je ne peux pas faire l'économie de la tristesse, je ne peux pas faire l'économie des émotions négatives. Parce que ces émotions dites négatives, ce sont des émotions que de toute façon, un jour ou l'autre, nous vivrons d'une manière ou d'une autre. Donc, pourquoi les mettre de côté? Pourquoi les renier? Pourquoi faire un déni sur ces émotions-là? Pourquoi? Parce que c'est pas bien, parce que dans le monde des bobos spirituels, il faut être positif en plein temps. Il faut être perché sur un nuage et voir que l'amour. Non, l'amour oui, mais l'amour c'est un tout. L'amour, c'est un tout. Je veux dire, sur cette planète, il suffit de regarder la Terre, il suffit de regarder les animaux. Il y a à la fois la beauté, il y a à la fois la laideur. Pourtant, ça fait partie d'un tout. Donc, nous, c'est pareil, à l'intérieur de nous, nous sommes à la fois la laideur et à la fois la beauté. Sinon, c'est pas quelque chose que l'on verrait sur la planète. Donc, ça demande à accepter tout ce qui est pour que, effectivement, nous puissions pousser les limites. Transcender, ça veut dire simplement être soi. C'est revenir au cœur de sa propre maison, soi. Voilà, donc ici avec le 4 de feu, on nous parle de paix, d'abondance, de contentement, d'accepter ce qui est. Et c'est ce que je ressens ici dans cette guidance. C'est réellement partir en, je dirais, en croisade. Nous sommes dans une croisée, la croisée des chemins. Nous ouvrons un monde qui est le nôtre dans une acceptation la plus totale. Et ici, on parle de vie familiale heureuse, que l'un de nos projets se révèle être un succès. Voilà. Parce que plus nous allons intégrer notre dimension intérieure, la véritable, celle qui est nous, que je sois, comment dire, plaisant, plaisante, aimant, aimante ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, ce n'est pas ce que l'autre va penser de moi, c'est ce qui est de moi. C'est-à-dire, est-ce que je m'accepte pleinement? Est-ce que je suis pleinement satisfait, satisfaite de l'être que je suis? Et que je ne suis pas, c'est-à-dire est-ce que j'accepte toutes les facettes de moi-même? Est-ce que je m'accepte quand je fais la gueule? Est-ce que je m'accepte quand je suis en colère? Est-ce que je m'accepte quand je pète, quand je rote, quand je ris, quand je rigole, quand je fais des bruits bizarres, quand vous voyez tout ça? Est-ce que je m'accepte quand je suis quelque part comment il s'appelle là, le bonhomme vert là,
qui fait que rôter et péter tout le long du dessin animé. Mais c'est génial. Pourtant, c'est un être que l'on aime, que l'on finit par apprécier, parce qu'il est tout doux, c'est un cœur tendre, et c'est un vaillant, c'est un généreux, vous voyez. Mais, ouais, il est ce qu'il est, mais dans son entièreté. Et ça, Shrek, voilà, ça y est, c'est pas Shrek, c'est Shrek. Ce Shrek, il est, voilà, il est ce qu'il est, et nous finissons par être en amour pour cet être-là. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'entier, et qui ne passe pas à côté de lui. Voilà. Et bien c'est pareil pour nous. Ne nous cachons pas derrière des faux semblants, ça sert à rien, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, quelqu'un va mettre le doigt sur ce que vous n'êtes pas, et puis là, ce jour-là, vous allez être débusqué, et puis ça va vous mettre mal à l'aise. Ça sert à rien, parce que vous voulez vous modeler à ce que les autres voudraient voir de vous. Soyez vous, voilà, soyons nous, je dirais. Je parle pour moi aussi. Et ici, le 7 de terre, on parle de graines solidement implantées. On nous parle de nous accorder une pause temporaire, de faire face à des inquiétudes inutiles. Donc avec le 7 de terre, il y a des énergies qui sont là, qui se manifestent, qui vont se déployer, se développer. Des énergies, alors je répète encore une fois, des énergies qui sont dans leur entièreté, nous. Voilà, que l'on soit... Parce que peut-être que, voilà, une énergie de colère, par exemple, elle va être... comment dire, elle va être bénéfique pour peut-être nous amener dans une nouvelle dimension qui par la suite va nous amener à ouvrir à la sagesse, parce que cette colère peut-être qu'effectivement elle n'avait pas lieu d'être à ce moment-là, mais ça va nous mettre comment dire, un peu en réflexion, un peu en possibilité d'ouvrir le champ de l'esprit, d'ouvrir les possibilités et de se dire que plutôt que la colère, nous pourrions choisir une autre voie. Mais pourquoi? Pas parce que c'est bon ou mauvais, mais juste parce que je suis en capacité d'élargir l'esprit, je suis en capacité d'ouvrir la sagesse, je suis en capacité de vieillir ou de maturer tranquillement, c'est-à-dire que émotionnellement, je suis en capacité de poser les émotions à l'intérieur de moi, d'ouvrir à la sagesse, d'ouvrir à la maturité, d'ouvrir à la paisibilité tout simplement, et que je peux tout être, mais d'une manière peut-être plus posée, plus sage, plus je dirais mature, donc plus vieilli. Vous voyez, c'est comme un vin. Un vin, au début, un vin de garde, un vin que vous gardez. Bon, au départ, c'est un peu de la piquette, etc. Et puis si... après, il y a une base, hein, il y a un terreau, hein, il y a un vin, hein, bien sûr. Hein, il y a un raisin. Le raisin, il peut être... il y a des raisins qu'on garde et des raisins qu'on ne garde pas. Mais là, un vin de garde, c'est fait pour être gardé. Donc, c'est l'âge, c'est la maturité, c'est le fait de la patience, c'est le temps, c'est le fait de prendre soin aussi, de le mettre dans des lieux qui conviennent, dans un environnement favorable. Eh bien nous c'est pareil, nous devons apprendre à nous nourrir intérieurement de choses qui nous permettent de maturer tranquillement, de maturer comme un bon vin, vous voyez, c'est pareil, un vin qui ensuite quand on va l'ouvrir ça va être waouh. Ouais, une fois qu'on va le goûter, on va se délecter, vous voyez, c'est pareil pour nous. Nous pouvons être des êtres de délectation, je dirais, parce que ce goût de vivre, ce goût d'être, ce goût de joie est déjà là à l'intérieur de nous. Mais est-ce que nous sommes assez matures émotionnellement pour arriver à cette dimension de sérénité, je dirais, de maturité ou pas? Voilà, tout simplement. Et ça, c'est important pour chacun de nous. Et ça, les graines sont déjà là. Elles demandent juste qu'à éclore. Donc, je vais vous lire les messages. On y va avec le roi de feu. Avec cette carte-là, donc, on nous dit de nous concentrer, de rester centré, de rester à l'intérieur de nous, en fait, de rester à notre place, d'arrêter de se défocaliser. Et de foncer, de nous consacrer justement avec énergie à quelque chose qui est important pour nous et qui nous occupe. Donc nous sommes un leader né, c'est-à-dire que nous prenons soin de nous et nous nous ouvrons à la responsabilité de soi. Notre enthousiasme est une source d'inspiration pour les autres, mais déjà avant tout pour nous-mêmes. Nous serons peut-être conseillés par quelqu'un reconnu pour sa capacité à trouver des solutions créatives. Ici, avec le roi d'air, avec cette carte-là, donc, on nous dit que nous pourrions recevoir des conseils peut-être précieux de la part de quelqu'un ou d'un professionnel intelligent, mais de nous assurer que les décisions que nous prenons soient justes et équitables pour nous. De ne pas hésiter à consulter une tierce partie, le cas échéant si besoin, mais de nous livrer toutefois et de livrer toutefois le fond de notre pensée et d'avoir confiance en nos moyens. Ici, avec le monde,
Les anges nous ont envoyé cette carte parce que nous avons librement choisi d'accomplir un geste d'une grande importance pour nous-mêmes. Ils tiennent à nous féliciter de notre beau travail. Nous sommes maintenant prêts à passer à autre chose. Savourons pleinement les sentiments d'accomplissement et de réalisation qui s'emparent de nous. Félicitons-nous pour le tour de force que nous venons de réaliser. Ici, nous avons franchi donc une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de développement personnel et de compréhension de l'univers. Nous avons donc ressenti une grande illumination, c'est-à-dire un éveil, une joie, un épanouissement peut-être. Et cette prise de conscience nous permet de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. Nous sommes animés d'un immense sentiment de gratitude. Magnifique! Allez, on continue ici avec le 4 de feu. Avec cette carte-là, on nous dit que nous récoltons le fruit de nos labeurs peut-être. Nous goûtons enfin au contentement, à la joie d'être, à la paix, à l'abondance. La liberté de notre réussite nous apporte et nous donne grande satisfaction. Nous avons réussi à nous frayer un chemin en dépit des obstacles et le fait d'avoir atteint notre objectif nous remplit de fierté et de bonheur. Notre vie domestique est enrichissante. L'un des membres de notre entourage va peut-être se marier ou aménager avec un partenaire. La paix et l'harmonie ont été établies. Nous sommes donc maintenant en quête de stabilité et d'engagement. C'est magnifique. Allez, ici avec le 7 de terre. Avec cette carte-là, donc, on nous dit que les fruits de notre labeur continuent de croître. La récolte est d'ailleurs imminente. Donc, tâchons de faire preuve de patience et de faire une pause afin de planifier les prochaines étapes de notre projet. Nous avons peut-être l'impression qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais ne perdons pas de vue que tout ce que nous avons accompli jusqu'ici est déjà accompli. Donc, on peut s'en féliciter. Passons en revue les progrès accomplis et adoptons une perspective plus large pour jauger ces progrès. Ici, on nous dit que l'anxiété peut-être que nous ressentons à propos d'une situation actuelle n'a pas le moindre fondement. On nous dit que les périodes d'inertie et de surplace que nous vivons sont temporaires. Profitons-en pour nous reposer, prendre des vacances et nous ressourcer. Et on nous parle de persévérance. Magnifique! Bien écoutez, là il y a de la réalisation, il y a de la réalisation de notre propre monde, il y a une satisfaction à être qui nous sommes et nous commençons à le reconnaître intérieurement et à accepter toutes les facettes de notre être. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ici, nous avons, waouh, nous avons love. Alors, ça peut être relationnel ou énergétique, vous voyez. Donc, ce sont des énergies qui se love. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, des énergies, on peut voir des énergies en duel ou on peut voir les énergies duo. Et bien là, il s'agit d'un duo. Les énergies duo. Duo, du plus loin haut, ou du haut des hauts. Voilà, du haut et du bas, danser ensemble, peu importe. Ce sont l'énergie qui danse par elle-même, cette énergie même qui est une parallèle qu'on pourrait dire 11 ou 2, peu importe le nombre, mais qui ne fait qu'un en fait, c'est une seule et même voie, la voie de la réalisation de soi. Et là ici, on nous dit que même si les choses changent, peut-être ce n'est pas parce que l'amour s'enfuit, non. L'amour est toujours là, mais il nous demande d'ouvrir la largesse et la sagesse de cet amour. Je vous lis le message. Ici, d'abord je vous montre le message et après je vous lirai le message. Voilà, ici, c'est parti. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui, vous voyez. Donc prenons cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire, un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse déjà du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Il y a une évolution. Voilà, il y a une évolution des énergies.
Il y a une évolution de la relation à soi déjà, et puis de la relation à l'autre, parce que l'autre est un autre que soi. Hein. Je vous le rappelle et je vous le redirai assez souvent. Ici, on nous parle du pouvoir de l'imagination avec le visage et l'étoile. Le pouvoir de l'imagination, de ne pas négliger ce pouvoir-là de l'imagination qui est juste magique et magnifique et qui est juste incroyable. Dès lors que nous sommes déjà dans la dimension que l'on souhaiterait voir arriver dans le futur, mais que c'est déjà là dans notre cœur, dans notre être, dans notre corps, dans notre peau, dans notre tête, dans tout ce qui est, que c'est déjà là, peu importe le temps que ça va se mettre pour se réaliser, eh bien ça se réalise. Vous pouvez, c'est magique, c'est magique, c'est magique. Ici on nous dit, je vous laisse le message, comme ça vous pouvez mettre sur pause et le lire. Ici, on nous dit donc de ne pas négliger ce qui provient de notre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure, illumination. Alléluia, 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 alléluia. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour. L'imaginaire est une force créative magnifique qui en trouve d'infinies possibilités. Et la confiance en l'amour, c'est quoi? C'est le divin en nous, c'est ce qu'on ne voit pas et qui n'est pas palpable et qui est pourtant bien plus présent que la matière elle-même. C'est le monde du subtil, c'est cette intelligence, force créatrice de toute forme de vie qui nous maintient dans un état de vivance dans cette existence. Sans elle, nous ne serions pas là. Donc, et c'est ce qu'on appelle amour, ce champ vibratoire amour dont nous sommes faits et qui peut être modelé à souhait, à nous de réaliser que nous sommes juste de pure merveille posé sur cette terre et d'incarner cette magnificence, cette voie royale de la vie qui nous habite et qui nous fait nous mouvoir sur cette planète. Voilà, nous sommes sans rien faire de particulier, nous sommes de la beauté de la vie, nous sommes sa manifestation et rien que pour ça, je peux dire merci, 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 merci. Alors on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Hop là. On va voir un peu ce qui se passe. On nous parle de relations karmiques. Bon, il y a une relation qui est là, hein. Il y a un renouveau dans une relation, le pouvoir de l'imaginaire, où il y a une relation qui évolue. Effectivement, il y a quelque chose de puissant et de fort qui se manifeste. Une relation d'âme qui est là. On nous parle de libération et de source. Donc, il y a quelque chose, je sens quelque chose qui s'approfondit ici. Il y a une profondeur déjà dans la relation à soi, qui s'ouvre à quelque chose de magnifique, parce qu'on ouvre notre monde entièrement, c'est-à-dire que nous commençons à accepter ce que nous sommes dans notre entièreté, et ça va faire une grande différence. Et cette relation qui se présente là, et qui est là, ou qui est déjà là, va entrer dans une nouvelle dimension, la dimension de la libération, justement, de ce que l'on se fait croire de nous-mêmes, pour entrer dans une dimension de vérité, de source, de manière à ce que nous puissions ouvrir à quelque chose d'incroyable. Ici, donc la libération et la relation karmique. Et on nous parle de la source. Alors je vais vous lire leur message. Pour moi, ici, j'entends, les messages seront peut-être différents de ce que je vais vous lire, mais ici, j'entends qu'il y a une relation source, c'est-à-dire qu'une relation qui est permise justement par le rêve, par le pouvoir de l'imaginaire, parce que nous avons créé de plus magnifique au sein de la relation à l'intérieur de nous, qui se manifeste donc par la rencontre, ou qui va se manifester, ou qui s'est manifesté par la rencontre. Et cette rencontre, elle ouvre à quelque chose, à la libération, c'est-à-dire qu'à la libération des âmes, ou peut-être à la libération des êtres qui cherchent justement à savoir comment vivre heureux et heureuse au sein d'une relation de couple, mais qui n'ont pas compris peut-être le fondement de la relation, que pour qu'une relation de couple soit magnifiée, il est important que chacun des protagonistes dans le couple puisse, se remettre en question et prendre soin de la relation à soi. Je ne peux pas espérer être aimé de qui que ce soit si je ne suis pas en capacité d'aimer l'être que je suis dans son entièreté. Je ne peux pas demander à qui que ce soit de combler mes lacunes. C'est à moi
de combler ce qui est en moi, c'est-à-dire d'aimer toutes les parties de moi, d'aller, comment dire, ouvrir à la sagesse, ouvrir au monde magnifique que je suis dans toute sa splendeur et dans toutes ses dimensions, qu'elle soit du blond ou qu'elle soit du noir, peu importe. J'apprécie, j'aime qui je suis, et s'il y a quelque chose qui a besoin d'évoluer, je le fais évoluer pour la paix de mon âme, pour mon cœur, pour que l'expérience de l'âme soit de toute beauté. Voilà, je dirais quelque part dans son ensemble. Mais là, il y a un travail, enfin, non pas un travail, on va enlever ce mot parce que même moi je commence à le dire parce que je l'entends trop souvent. Je dirais, il y a un ouvrage, voilà, un ouvrage, une œuvre d'art qui est en train de se mettre en place parce que nous sommes tous des artistes, nous sommes tous en train de créer, nous créons, nous peignons notre toile. Eh bien, ici, il y a une œuvre d'art qui se manifeste au sein de la relation à deux. Il y a une œuvre source, je dirais. Nous sommes en train de créer peut-être dans cet ouvrage à deux cette compréhension justement de l'ouverture à soi. Et plus nous ouvrons à soi et plus nous ouvrons à l'autre. Et là, il y a quelque chose donc de l'ordre de la source qui se manifeste entre les deux êtres, puisque de toute façon, les deux êtres sont déjà connectés à leur propre source, qui de ce fait se connectent aussi entre eux. Et ça devient une relation puissante, je dirais, et libre. Voilà. Donc je vais vous lire le message qui n'auront peut-être rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais voilà ce que je ressens moi. On y va avec la relation karmique. Ici, avec cette carte-là, on dit que tu as peut-être besoin de comprendre le lien que tu vis avec quelqu'un d'autre, avec une autre âme que toi. Ici, tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée parfois ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as peut-être besoin de catégoriser cette relation. Alors oui, c'est bien une relation karmique, effectivement. C'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies, vous jouez ensemble depuis longtemps. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Donc, je rappelle que vous êtes et nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Donc, si je laisse l'autre faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut de moi, je serai toujours victime. Mais être victime, ça comporte un confort. Donc, est-ce que j'ai envie de sortir de ce confort, aller vers l'inconfort, de prendre la responsabilité de ma life ou pas? Ici, cependant, donc, ce n'est pas une raison que les choses deviennent toxiques. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie, ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Donc là ici, quand même, il est rappelé dans cette carte-là qu'il y a une profondeur à être soi dans la relation à l'autre et qu'effectivement, je ne peux pas m'autoriser à me perdre dans ce que veut l'autre, ou dans ce que exige l'autre, ou dans ce que... voilà, non, c'est pas possible. Je suis l'être que je suis ce que je suis. Nous sommes deux, nous évoquons les sujets à deux, et il n'y a pas lieu d'imposer quoi que ce soit, ou comment dire, ou d'être influencé par quoi que ce soit. Le monde que je suis est un monde à part entière, et ce monde-là s'offre avec joie dans une danse à deux, à vivre dans une relation avec quelqu'un d'autre. Mais en aucun cas, je dois me perdre dans l'autre. Non, je reste libre d'être l'être que je suis. Et si je me suis perdu, et que l'autre a une emprise incroyable sur moi, il est préférable de se détacher, de prendre du recul, c'est-à-dire de revenir à soi pour commencer à se connaître. Parce que si nous ne nous connaissons pas, nous ne savons pas qui nous sommes, quelles sont les valeurs que nous servons, quels sont les besoins que nous avons, qu'est-ce qui est important pour nous, quelle est notre vision, quelles sont nos limites. Si vous ne connaissez pas tout ça de vous, vous allez automatiquement vous laisser influencer par le premier et la première venue. Et ça va vous donner une impression de manipulation, une impression d'abus. Mais les gens ne sont que ceux qui sont. C'est ni bon ni mal. Ça veut dire simplement que vous devez apprendre à poser vos limites et à apprendre à vous connaître. Et ici, on parle de source. Avec cette carte-ci, avec la source, donc on dit que tu peux avoir des difficultés peut-être à prendre du recul, ce fameux recul, et à comprendre ton chemin de vie.
Tu as des difficultés peut-être à trouver ta place, mais ta place elle est à l'intérieur de toi, hein, tout simplement, hein, et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien. Qu'importe où tu te trouves, hein, en fait, en vérité, ta place, elle est là où elle est, c'est-à-dire à l'intérieur de toi. Hein. Tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie peut-être professionnelle, hein, c'est possible. Tu doutes aussi de tes capacités, de tes compétences spirituelles, tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Donc cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie, tu prends conscience de la vie en toi. En revenant à l'intérieur de toi, tu vas te sentir bien épanoui et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité et c'est important d'être en sûreté pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons peut-être. Voilà. Donc être rassuré, c'est humain et on a besoin d'être rassuré. Et être rassuré, c'est revenir en son centre, revenir dans son cœur et s'apporter tout ce dont on a besoin de recevoir pour simplement aller, évoluer ou rencontrer, faire de nouvelles expériences. Ici, on nous parle du sac médecine et il y en a une autre qui est sortie du champ de la nature. Donc, aller marcher dans la nature, c'est important. Et je vais vous lire le message de médecine, du sac médecine. Avec cette carte-là ici, on nous dit de rassembler les ressources, de faire preuve de discernement et qu'une grande force intérieure se profile. Ici, on nous dit de prendre du recul, et de laisser grandir cette énergie que nous ressentons. Il y a des moments pour briller à la vue de tous et d'autres où il est important de choisir avec soin qui verra notre moi profond peut-être. Donc de faire des choix avisés. D'éviter les décisions hâtives. Si nous ne le sentons pas, abstenons-nous. En gros c'est ça. Nous sommes protégés contre toutes les influences extérieures hein, qui ne sont pas bénéfiques ou même si elles sont bénéfiques, peu importe. À nous de rester bien à notre place, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. Et ici, on nous parle de nos capacités, de notre potentiel qui se développe rapidement. Avec le champ de la nature, avec cette carte-là, on nous dit que de nouveaux horizons s'ouvrent à nous, que nous sommes prêts à goûter les merveilles du monde. Donc prenons des risques, peut-être, répondons à l'appel de la liberté. Sortons de notre zone de confort, hein, des limites, hein, c'est ce que disait, ouvrons un monde complètement entier et libre. Hein. Répondons à l'appel de la liberté et sortons de cette zone de confort, vivons passionnément, vivons tout simplement, engageons-nous dans la voie de la liberté, repoussons les limites et dégageons-nous des entraves. C'est peut-être le moment de partir en voyage si nous le souhaitons ou d'entamer de nouvelles activités palpitantes. Allez, yes. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On parle de miroir magnétique, donc il y a de l'attraction, il y a du magnétisme, il y a de la libération peut-être avec une séparation qui de toute manière va nous offrir la liberté d'être. Hein. Alors soit c'est nous changeons notre système de croyance qui fait que nous sommes séparés de ce qui nous entravait dans la relation et nous avançons vers quelque chose de nouveau au sein de la relation, soit ce n'est pas possible du tout et dans ces cas-là, il est bon de se séparer pour se retrouver, apprendre à se connaître, développer ce moment d'aller à la rencontre de soi pour ensuite vivre une relation véritable de soi à soi et de soi à l'autre. Hein. Voilà. Donc ici on nous parle de séparation. La séparation c'est aussi la libération, c'est aussi la liberté. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose pour certains, quelque chose de toxique qui a besoin de, on va dire, de régler. Et derrière c'est marrant parce qu'on nous parle de mariage derrière. On nous parle de mariage. Donc il y a peut-être une séparation à mettre en place, soit une séparation avec des façons que l'on a de penser nous-mêmes par rapport à des choses à régler à l'intérieur de nous, qui fait que peut-être nous ne sommes pas en adéquation dans une relation à deux à chaque fois parce que nous avons une façon de nous comporter, une immaturité émotionnelle qui fait que nous ne sommes pas en capacité de tenir sur la durée dans une relation amoureuse. Voilà, donc ça veut dire se séparer d'un système de croyance, d'une façon de penser, etc. Pas forcément de se séparer de l'autre, mais il se peut aussi que ça en vienne de ce fait à la séparation d'avec quelqu'un, puisqu'on voit bien
que nous sommes peut-être avec quelqu'un qui est complètement immature et qui préfère nous, vouloir nous conditionner ou nous manipuler, ou nous influencer ou nous convaincre, mais qu'en vérité cet être-là ne va pas vers la sagesse, vers l'ouverture d'esprit, vers la maturité, vers la maturation de ses émotions, vers quelque chose que peut-être nous sommes prêts à mettre en place, vers l'acceptation de son monde qui voudrait convaincre tout et tout le monde que lui ou que elle est la perfection absolue, alors que pas du tout. La vie est perfection absolue, pas nous. Nous sommes perfection par la vie qui nous habite, évidemment. Donc, mais cette séparation va ouvrir à la joie, à l'épanouissement, à l'événement. Ça va être une libération. Wouh, fiesta. Et peut-être une nouvelle rencontre qui va se présenter, ou une nouvelle rencontre, ou quelque chose qui va nous amener, effectivement, si nous sommes déjà dans une relation et que nous travaillons, enfin, non, je vais enlever ce terme, et que nous œuvrons ensemble pour que chacun de nous fassions, on va dire, ce qu'il y a à mettre en place pour que les choses évoluent dans le sens de la sagesse, eh bien il se peut que la relation ouvre à quelque chose de différent et nous amène à vivre une joie incroyable, un épanouissement incroyable. Donc là, il y a énormément de magnétisme. Ici, c'est nous, c'est la consultante, la consultante. Ça peut être aussi une dimension, un événement, une situation, mais il y a une attraction de quelque chose qui est important pour nous. Alors ici, je vais vous lire la suite du message. L'oracle des miroirs. Voilà, il y a une action, il y a une avancée, vous voyez, il y a de la sexualité, donc il y a de la passion, on ouvre, on avance vers quelque chose de beau, hein, de magique et de magnifique. Je dirais d'épanouissant plutôt, et de passionnel, de passionné. On nous parle de décision aussi, la décision va faire partie intégrante de notre réalisation. On se décide à ouvrir, à pousser les limites, à pousser les limites de notre mental, je dirais, de notre système de croyance. On se sépare de choses qui, jusque-là, nous empêchaient de vivre libre. Vous voyez, on se sépare de choses, et je vous ai dit, jusque-là, de choses qui nous enfermaient, qui nous maintenaient dans un état d'échec. Pour arriver à quoi? Eh bien, tout simplement, à la réussite. Pour nous-mêmes, c'est-à-dire à la joie, à l'épanouissement, au mariage, à l'unité à l'intérieur de nous, à nous sentir unis quelque part. C'est ça. Parce que si ce n'est pas un mariage avec quelqu'un, c'est tout simplement un mariage avec nous, c'est-à-dire que nous acceptons toutes les parties de nous et nous ouvrons à quelque chose de complètement différent qui fait que nous ouvrons à l'épanouissement de l'être que nous sommes. Voilà, nous sortons de l'isolement, de l'échec, etc. Et nous apprenons simplement à connaître tout ce qui se joue en nous, à nous connaître pour ouvrir à quelque chose qui nous met en joie, qui nous offre de vivre avec un équilibre émotionnel, avec, je dirais, des émotions stabilisées. Voilà, alors on continue avec Gaïa, on va voir si Gaïa a un message à nous dire. On recommence, c'est là. Ma main à fourcher ou ma fourche à mener, je ne sais pas. Alors, vous voyez, on parle d'accomplissement, de rester concentré sur ses rêves. Donc ça c'est important a priori, hein. Le pouvoir de l'imaginaire, la concentration dans les rêves, la voie royale à l'ouverture, croire en la vie. La vie nous manifeste, quoi qu'il en soit des événements, hein, qu'on en ait conscience ou pas, elle nous manifeste. Croire, c'est voir. Et ici, on nous parle de rester concentré sur ses rêves. Avec celle-là, on parle de danse de l'éternel, de mouvement, de roue de la vie, de voie de la moindre résistance. Voilà, rêvons, mettons-nous en action et faisons confiance à la vie qu'elle va nous mettre les gens, les situations, les événements, les lieux, les endroits qui sont importants de découvrir pour concrétiser ce rêve qui est déjà dans notre cœur. Vibrons dans une danse éternelle de l'amour perdu, renoncement, guérison, libération. Et mais écoutez, il y a pour certains des libérations qui sont en cours. Vous allez peut-être vous libérer de quelqu'un, mais ce n'est rien. Ce n'est rien, parce que cette libération, même si au départ vous la voyez comme un drame, ce n'est pas un drame, c'est au contraire une opportunité d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à aller chercher à l'intérieur de vous ce qui est important de vivre, d'accepter d'aller à la rencontre de vous-même, de vous connaître, d'aller chercher qui vous êtes, qui est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes en capacité de vous définir. Pour ma part, j'ai été en capacité de me définir, je suis en capacité de me définir. Mais aujourd'hui, je vis dans une dimension où je choisis d'être, l'indéfinissable qui définit ce que je suis.
Voilà. Après, cherchez à comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Voilà les amis. Alors on continue et on termine cette guidance avec Mario Duguay. Donc l'accomplissement, hein, une danse éternelle, un amour peut-être perdu dans un premier temps, mais c'est pas vraiment perdu, c'est que vous allez aller à la rencontre de vous-même pour certains et certaines. Et puis pour d'autres, c'est simplement, on va dire, la séparation avec un système de croyances qui nous amène à vivre une relation simplement juste magique et magnifique. Je me réalise, ben c'est exactement ça, c'est la réalisation de soi. C'est magnifique là, waouh. Je vous lis le message. Je me réalise, j'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Vous voyez, c'est exactement ça. Hein. Ça va dans le sens. Hein. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie. J'aime la vie. Hein, et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en moi, en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme. C'est exactement ça la sagesse. C'est accepter de vieillir. Et accepter de maturer avec ces émotions là qui sont complètement immatures parfois. Et j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte. Car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Magnifique. Bien écoutez les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse fin de week-end de Pâques. Prenez soin de vous, prenez soin de, comment dire, de la connaissance de vous-même. Soyez en amour pour vous-même, peu importe qui vous êtes, qui vous dites être et que vous n'êtes pas. Regardez-vous en vérité, regardez-vous en face dans un miroir et aimez toutes les facettes de vous-même. Je nous aime. Belle journée, belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.